Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Carlos Labios, qui nous fait l'honneur d'être là ce soir avec nous. Il a été danseur soliste au Ballet national du Portugal, ancien danseur au Royal Ballet des Flandres, au Jeune Ballet de France, au Ballet du Nord, à l'English National Ballet et à la Compagnie nationale de danse du Mexique. Et aujourd'hui, Carlos, tu es directeur et professeur de danse du Conservatoire municipal de la danse professionnelle de Riba-Roja de Turia en Espagne. J'ai certainement mal dit. Non, non. Bonsoir, Carlos. Bonsoir, bonsoir à toutes et à toutes. Bon, comme Virginie a dit, je m'appelle Carlos Labios. Et bon, elle a fait une présentation parfaite. Et, bon, c'est Et vrai on... que j'ai une carrière assez longue et courte en même temps. On parlait avant. Elle m'a demandé à quel âge j'ai arrêté de danser comme danseur professionnel. Et bon, on a parlé. Mais bon, j'ai commencé en Espagne, je suis espagnol, avec mon accent, c'est clair, non? Ici à Valence, et je faisais de la musique, et j'étudie piano, et après, la vie m'a emmené, les schémas que j'ai suivis, c'était la danse, et j'ai arrêté le piano et j'ai commencé à danser. J'étais pas jeune, j'avais 13, 14 ans. Donc, c'est vachement tard pour un danseur. Mais bon, j'ai senti que c'est la chose que je voulais, quoi. Alors, j'ai resté 3 ans ici en Espagne, je pense 3, 4. Et je suis parti après à Londres, à l'école de l'English National Ballet. Et voilà, et c'est là que tout a commencé, tous les parcours. Et là, donc, par la suite, tu as été engagé. Comment ça s'est passé? Tu as passé des auditions? Tu as été engagé directement à l'English National Ballet? Bon, en fait, j'ai forcé des cours d'été à Londres. C'était la Royal Academy of Dancing. Tous les années, j'avais une bourse pour danser là-bas en été. Et je suis allé depuis le début que j'ai commencé la danse, donc 2, 3 ans, en août, en juillet, et mais je ne me rappelle plus. Et la dernière année, un professeur, Anthony Dawson, qui était professeur à l'école de l'English National Ballet, et il m'a demandé si je voulais rester à l'école à partir de septembre. Alors j'étais vachement content. Je lui ai dit que oui, bien sûr. Et je suis rentré en Espagne, on a pris les valises, mes parents et moi, parce que j'avais 16 ans à l'époque. Et bon, on est partis tous les trois sur Londres. Et on a commencé, mais la directrice, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas me donner une bourse cette année-là. Je, je pouvais rester, mais il fallait que je paye, quoi. Alors mes parents, ils m'ont dit, on ne peut pas les payer. Alors là, c'était un coup vachement dur parce qu'on a pris les valises et on est retourné en Espagne encore. Mais bon, c'était vachement dur parce que bon, tu dis au revoir à tes amis, à tout le monde. Je pars comme danseur à Londres et après, 2 semaines plus tard, tout revient. Alors, c'était vachement dur. C'était très difficile de gérer dans la tête. Mais bon, j'attends, un an plus tard, j'avais la bourse de l'école et puis voilà, j'ai revenu à Londres et j'ai commencé là-bas. Et pendant cette année, du coup, tu étais où? Tu as J'étais à dansé où? Valence, à l'école, j'ai commencé la danse. J'ai commencé, c'était septembre, alors bon, j'ai pas perdu beaucoup de temps, mais bon, c'était dur parce que dans ta tête, tu penses que déjà, tout, c'est un rêve, non? Et en plus, c'est l'école de l'English National Ballet. C'était un rêve pour moi. Et bon, j'étais obligé à revenir en Espagne et c'était dur. Là, j'étais triste. Mais bon, j'ai travaillé et maintenant, je pense, et je me dis, bon, c'était rien, un an plus tard. Mais à l'époque, c'était pas évident, hein. Ça a été un obstacle, ouais. Voilà, un des plus grands, ouais. Un des Oui, plus oui, gros obstacles. oui, oui.
Et du coup, après, tu es resté combien de temps dans l'école de l'English National Ballet? À l'époque, c'était 2 ans. Maintenant, c'est 3, je pense. Mais à l'époque, c'était 2. C'était 2 ans, après, tu finissais et tu allais danser, ou pas danser, et dans une compagnie. Bon, mais tout le monde là-bas finit par danser parce qu'on avait 8 heures par jour de danse. On commençait de 8 heures, 8h30 du matin jusqu'à 18h, 18h30, et les samedis aussi, tous les matins. C'est une école pour la danse. On faisait que ça, quoi. Il n'y avait pas du tout d'école scolaire qui était Non, aménagée avec? Ah non, rien non, du tout. non, et on avait histoire de la danse et tout ça, et notation also. Mais à cette époque-là, c'était que la danse, quoi. D'accord. Et après, du coup, comment ça s'est passé pour que tu trouves ton premier contrat? C'était où? En fait, un jour, on faisait des trucs avec la compagnie, non? Surtout les deuxième année. Et un jour, il y a un mec qui vient avoir les cours des garçons, qui était Monsieur Berthier, Robert Berthier, qui était le directeur de JVF. Il vient avec Donc, un le danseur. JBF, juste pour préciser, c'est le Jeune Ballet de France. Voilà, quoi. Ouais, parce que Maintenant, oui, toi, tu connais, mais il y a des ouais, gens qui connaissent pas forcément. Donc, c'était ouais. le directeur à l'époque du Jeune Ballet de France Voilà. et qui Alors, était le Jeune Ballet de France, c'était une compagnie qui changeait de danseurs tous les ans. C'était une troupe, on va dire, et on dansait pendant un an, et après, on partait dans une autre compagnie. C'était une compagnie professionnelle, mais on était tous des jeunes danseurs, quoi, des écoles. C'était très connu parce que c'était un tremplin justement pour Voilà, devenir quoi. après professionnel dans des vraies compagnies, entre guillemets. C'était une vraie compagnie, mais pour devenir professionnel vraiment dans Voilà, une plus grande voilà. compagnie, oui. Alors, on était au cours et mon professeur, Mr. Dawson, il me dit, aujourd'hui, il y a quelqu'un important qui vient regarder les cours des garçons. Et je dis, bon, d'accord. Bon, là-bas, tout était important, quoi. Il y avait quelqu'un qui rentrait, c'était peut-être Sylvie Guillem, elle est venu une fois, par exemple. Alors, tous les jours, il y avait une tension. Il fallait être au top tous les jours, quoi. Alors, on était en cours, il venait avec un mec que je suis sûr que beaucoup de gens connaissent. C'était Joan Boada, un danseur exceptionnel cubain. Et bon, il parlait espagnol comme moi. Alors, je lui ai dit, et toi? Je ne savais pas qui était. C'était pas comme maintenant que tu cliques sur YouTube et tu vois tous les danseurs de tout le monde. Alors, il m'a dit, bon, je suis Joan, je suis cubain, je suis danseur au Jean Ballet de France, voilà, quoi. Donc, lui, il était là et il faisait ces trucs incroyables, non? Enfin, on était tous comme ça. C'était incroyable. Et le directeur, donc, Monsieur Berthier, il regardait les cours et à la fin du cours, il part. Et Mr. Dawson, il me dit, il t'aime beaucoup comme danseur et il voudrait que en janvier, que tu ailles sur Paris pour passer l'audition au Jean Ballet de France. Et moi, je lui dis, d'accord. Et c'est comme ça. En janvier, je suis allé, j'ai passé l'audition, on m'a proposé un contrat pour août, et c'est comme ça que j'ai rejoint les Jeunes Ballet de France. Et donc, tu es resté un an là-bas. Voilà, c'est un an de toute façon. Il y a des danseurs qui restent 1, 2, pas plus de 2 ans. Et je suis resté un an, et comme tu as dit tout à l'heure, on faisait beaucoup de spectacles, mais beaucoup. Enfin, genre 60, 70, 80 spectacles par an. C'était incroyable, hein. On faisait des tournées d'un mois ou de 3 mois. La première tournée qu'on a fait, c'était en Afrique. On est resté un mois en Afrique. Alors, on faisait tout, quoi. On faisait tout. En plus de danser, on aidait les techniciens, quoi, pour tout. Et bon, c'est vrai qu'on danse beaucoup. C'est très dur parce qu'on est très jeune. On avait l'habitude d'être à notre école et protégé. Et d'un coup, on te demande de travailler de lundi à dimanche des fois.
et voyager et danser 2 spectacles par jour parce qu'on faisait des scolaires. Il y avait un programme qui c'était les scolaires et après le soir, les spectacles pour le soir, on va dire. Et bon, c'était le spectacle de 2 heures, 1h30, 2 heures, et après toujours les gens, la foule, non? Et on répétait la fin 4 ou 5 fois, la coda de Don Quichotte, allez, allez. Alors ça, et le lendemain, on prenait l'avion et allait ailleurs. Enfin, c'était un an vachement dur, mais je pense que bon, je suis très content de l'avoir fait, quoi, parce qu'on a touché la scène. On était 7 danseurs, enfin, je veux dire, 7 garçons et 7 filles. Alors, on faisait des spectacles avec des chorégraphies en groupe, on va dire, ensemble, mais beaucoup de pas de deux, beaucoup de solistes, quoi. Alors, tu danses beaucoup, tu apprends beaucoup, c'était incroyable. À l'époque, je n'étais pas content, hein, des fois, parce que M. Verdier, il était très dur, hein. Mais maintenant, je le remercie parce que j'étais prêt après, hein. Et après, voilà, on a fait une tournée en Amérique et on a fait un stage, on va dire, de 3 semaines avec la Compañía Nacional de Danza de Mexique. Et le directeur de Mexique, il m'a demandé, une fois que tu finisses au Jean Ballet de France, est-ce que tu veux rester avec nous? Je lui ai dit que oui. Et je suis parti au Mexique. Mais tu as fini quand même l'année au Jeune Ballet de France ou non Oui, vraiment? oui, oui, Ah oui, je l'ai oui, fini. d'accord. Donc, je finissais en juin, fin de juin, et en juillet, j'étais déjà au Mexique. Parce que là-bas, c'est différent. On commence en janvier, on finit c'est pas comme ici, quoi. En décembre. Voilà, alors là, je suis rentré à moitié, on va dire. Donc, de Paris, je suis parti au Mexique. Et là-bas, nouvelle aventure, du coup, pour... Voilà, là-bas, encore une nouvelle aventure. C'est vrai qu'on parle espagnol, alors j'étais vachement à l'aise, on va dire, non? Mais bon, c'est vrai aussi que c'était rien à voir. Les 3 semaines qu'on a été avec les JVF là-bas, on était protégés, non? On va dire, par l'Alliance française. On ne se rendait pas compte à quel point c'était dangereux, le pays, on va dire. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, et on m'a dit, bon, il ne faut pas que tu prennes les taxis, il ne faut pas que tu sors dans la rue, enfin, si tu peux éviter. Et d'un coup, bon, de côté de la danse, j'étais très content parce que je dansais beaucoup et bon, c'est une compagnie importante, c'est une compagnie nationale, quoi. Alors, le théâtre Bellas Artes, c'est un théâtre magnifique. Bon, j'étais vachement content de danser encore dans une grande compagnie. Parce qu'au GVF, on était 14 et là-bas, du coup, on était 70. Alors, pour moi, c'était waouh. Mais d'autre côté, c'est vrai que c'était vachement dangereux, quoi. Et à la fin de l'année, il fallait retourner en France, quoi. C'était trop dur. Oui, je comprends. Surtout quand on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas la Voilà, quoi. culture. Donc, Oui, oui, parce que là-bas, il y avait des copains qui venaient. et Oh, aujourd'hui, j'ai un problème, il y a quelqu'un qui m'a arrêté ou un policier qui m'a demandé de l'argent. Je dis, c'est un policier t'a demandé de l'argent? Je ne comprenais pas, quoi. C'est pas possible. Comment est possible que la police te demande de l'argent pour avoir ton argent seulement, sans rien faire? Alors bon, c'était un peu dur, comme tu dis. Et en France, bon, tu es française. Et en France, tout est... un peu plus carré qu'au Mexique, certainement, oui. C'est Voilà, quoi. Alors d'un coup, oui. là-bas, au Mexique, je me rappelle quand on dansait, ma copine et moi, elle était française. Alors pour elle, c'était vachement dur aussi. Blonde, les yeux bleus. Alors dans la rue, tout le monde regardait. Et un jour, on finit le lac de Cygne et on rentre à la maison et on n'avait pas d'eau. Et donc j'appelle et personne me répond, quoi. On me dit, oh, c'est normal, des fois ça arrive. Et moi, comment que ça arrive? Comment que ça arrive? C'est Donc, pas c'était possible. urgent quand même que vous reveniez en France, en fin de compte. Voilà, Hein. voilà, voilà. On a pris l'avion, on est revenu.
Et voilà, je suis rentré sur Paris encore et je n'avais pas de boulot. Alors, je suis allé au studio harmonique à Paris à prendre des cours. Et voilà, un jour, il y a une audition là-bas pour une compagnie, Ballet du Nord. Moi, je venais de danser. Bon, c'est vrai qu'au Jean Ballet de France, on a dansé de contemporain, de la danse contemporaine et de danse classique, les deux. Mais au Mexique, j'ai fait de la danse classique seulement. Peut-être une pièce contemporaine, mais. Et il y avait cette audition pour les Ballets du Nord. Et, et moi, je demande un peu qu'est-ce que c'est les Ballets du Nord. Je regarde qu'avant, ils dansaient beaucoup de balanchine et des choses comme ça. Mais bon, maintenant, la directrice était Marie Delante et c'était que de la danse contemporaine. Donc j'ai dit, bon, j'y vais. Comme ça, j'ai un cours gratuit. Et après, je reviens à la maison, quoi. Donc, je prends le cours et il commence à enlever des gens, pim pam, et je reste jusqu'au bout. On m'a demandé de faire un pro. Et moi, j'ai dit, bon, d'accord, je danse un peu des choses que j'avais dansé au Jean Ballet de France. Et, et je me rappelle, c'est vachement comique parce que je devais prendre le train pour retourner à la maison, quoi. Et le dernier train était, je sais pas, 18 heures, on va dire. Et j'étais là à l'audition encore. Et je regardais l'heure et je dis, putain, mais je vais arriver en retard, quoi. Et en plus, j'ai pas envie d'être ici. Donc, pendant un moment, je pensais, bon, je me casse. Mais je me suis dit, bon, reste, on sait jamais. Alors, je suis resté et à la fin de l'audition, la directrice, elle me dit qu'elle aimait beaucoup mon travail et elle voulait m'engager tout de suite sur Roubaix, au Val du Nord. Et voilà, je suis parti au Nord. Ch'ti. Et là, tu as commencé donc au Ballet du Nord à nouveau, tu avais du travail. Voilà, quoi. En Mais France, c'était. en sécurité. Voilà. Non, Et j'étais content. ouais, tu es resté combien de temps du coup au Ballet du Nord? Parce que c'était très contemporain, pas forcément ce que tu recherchais à l'époque. Non, mais bon, on faisait des cours classiques tous les jours, hein. Alors, bon, je me défoulais au cours. Je faisais tout ce que j'aimais, les tours en l'air, les sauts, les pirouettes et tout. Et après, bon, pour moi, c'était une étape nouvelle de travailler la danse contemporaine dans un endroit professionnel, dans une compagnie professionnelle. Alors, au début, j'avais peur parce que je me sentais que j'étais pas si bon en comparaison des autres, quoi. Mais bon, c'est vrai que les danseurs là-bas étaient incroyables. J'ai des souvenirs très bons. Ils m'ont aidé beaucoup. Et, et après 2, 3 mois, je me sentais déjà quelqu'un contemporain. Alors, je suis resté 4 ans et demi là-bas. Parce que bon, j'étais nommé soliste là-bas aussi. Alors, ça a bien marché, on va dire. Ça a même très bien marché du coup. Oui, 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 Quatre oui, ans et oui. demi, soliste, c'est bien. Oui, oui. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait partir? Puisqu'après, c'est là où tu es venu donc au Royal Ballet des Flandres. Voilà quoi. Mais Ah, et là-bas, qu'est-ce qui t'a fait partir? j'avais envie de changer. Bon, j'étais 4 ans et demi au Valais du Nord. J'étais très content. Mais quelque part, je sentais il fallait que je change encore. On cherchait peut-être un peu plus classique encore, à nouveau. Donc, je suis allé à Anvers. J'ai fait une édition. Ils m'ont dit que reste. Et je suis resté là-bas, non? Avec Robert Denver. Voilà, avec Robert Demer. Voilà. Nous nous sommes retrouvés aussi là-bas. Voilà, si, c'est vrai. Et donc, par la suite. Par la suite, bon, après un an, c'est vrai que c'était pas comme maintenant. Maintenant, le Royal Ballet de France, c'est autre chose. À l'époque, tu le connais bien, bon, c'était une compagnie vachement forte. Et, mais quelque part, je n'étais pas trop content, on va dire. Si, je dansais, j'étais content, mais j'avais besoin de quelque chose plus calme, on va dire, non? Donc, Les cours, si je peux me permettre, les cours étaient très, un peu comme à l'armée. voilà quoi. Mais En c'était des plus, très bons cours.
Oui, C'était des oui, très bons cours, par contre. oui, mais c'était le directeur qui donnait les cours. Alors, quelque part, tous les matins, il y avait... Tu t'es réveillé, tu savais que ton directeur, il allait donner les cours, quoi. Alors, bon, tu peux pas tu dois être au fond tout le temps. Bon, c'était un peu dur quand même dans de ce côté-là. Mais les cours, c'est vrai, hein, il était bien hein, comme professeur, hein, Robert. Mais après, bon, j'ai fait l'audition sur Lisbonne. C'est comique aussi, parce que j'ai pensé aller à Lisbonne faire l'audition pour rentrer dans la compagnie nationale, mais mon but, c'était Gulbenkian. Alors, voilà, mais l'année qu'on arrive, la Gulbenkian, il ferme. Donc, alors, Gulbenkian, faut juste préciser pour nos spectateurs que c'était une compagnie qui était beaucoup plus contemporaine à l'époque, qui était à Lisbonne aussi, hein, Voilà, quoi. et Ouais. qui était vraiment très cotée hein, au niveau contemporain. C'était une compagnie très convoitée, on va dire, par les danseurs, et qui était vraiment à côté bah, du Ballet national du Portugal. Voilà, quoi. Mm. Donc, moi, je suis allé là-bas, je pense c'est bon. Je rentre dans la compagnie et après, j'ai fait l'audition pour la Gulbenkian. Mais l'année qu'on est arrivé, c'est fermé. Alors, du coup, j'ai resté 4 ans et demi aussi là, dans la compagnie nationale. Je suis vachement content, évidemment, parce que j'ai beaucoup dansé là-bas aussi. J'ai appris beaucoup. J'ai travaillé avec des chorégraphes, Nacho Duato, Mauro Vigonzetti, Kilian. Et, j'étais vachement gâté, quoi. Du coup, mais tu connais bien aussi la compagnie. Oui, 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 on est arrivés ensemble. En effet, en même temps, on a fait ouais, le Vallée des Flandres jusqu'au Portugal. Voilà, quoi. Ouais, ouais. C'était bien aussi, c'était bien. J'ai beaucoup aimé aussi. Et donc, bah, tu es arrivé soliste, hein, Ouais. ouais, et bah, tu as beaucoup dansé. Et par la suite, on aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Bon, après 4 ans, ou presque 5 ans, bon, après, il y a un moment où, bon, je sens que je dois encore changer, que je dois repartir pour danser. Mais là, c'est différent. J'ai 30 ans, que c'est jeune encore pour la danse, mais j'avais pas envie de recommencer dans une autre compagnie, être nouveau, de zéro, quoi. Et même si j'avais été pris dans une compagnie comme soliste, peut-être, au principal, mais il faut recommencer, il faut faire ta place. J'étais un peu fatigué de classique déjà, mais bon, j'avais pas beaucoup de compagnies contemporaines où je me voyais aussi forte comme la Gulbenkian ou Netherlands Dance Theater. Ça, c'était trop difficile pour moi. Donc, il fallait aller dans une compagnie moyenne, mais j'avais pas envie de recommencer. Et il y a une copine qui m'appelle de Valence et elle me demande, écoute, il y a des épreuves pour le conservatoire de Valence. Tu veux essayer? Parce que, bon, tu sais, dans un conservatoire, c'est vachement dur d'entrer. Parce que, bon, il faut faire des épreuves très difficiles à beaucoup de gens. C'est pas une école privée, c'est une école publique. Et moi, je dis, bon, j'essaye, j'ai rien à perdre. Donc, je prépare mon cours, mon examen. Mais bon, je l'ai préparé rapidement, on va dire. Alors, je rentre et bon, je rentre pas dans le conservatoire, mais quelque part, ça m'a changé quelque chose dans la tête. Parce que j'avais pas pensé à donner des cours jusque-là. Et d'un coup, on m'appelle de Ribarroja. Écoute, on va faire des épreuves aussi parce qu'il y a un professeur qui commence à retraite, on va dire. Et donc là, j'ai fait en septembre, je suis retourné et j'ai fait la preuve et j'ai eu ma place. Alors là, j'ai dit, je reste. Je reste parce que quelque part dedans, je voulais donner les cours, enseigner. C'est vrai que je pouvais danser encore, mais je me suis dit, bon, je demande un an
un permis, non? À la compagnie. Et si j'aime pas, je reviens. Tu as demandé, excuse-moi, je te coupe, tu as demandé une année sabbatique, du coup, pour... Voilà, D'accord. dans la compagnie. J'ai Pour demandé te au directeur. permettre d'essayer Voilà. un an au Je lui ai conservatoire. dit, D'accord. je voudrais, j'ai parlé avec le directeur, et Mehmet, il était le directeur, et il m'a dit, je pense que tu devrais faire, je pense que tu devrais rester et continuer à danser. Mais si tu veux essayer, pourquoi pas? Donc, je suis parti. Et à la fin de cette année-là, que j'étais donc professeur ici au conservatoire, j'ai appelé et j'ai dit, je peux réessayer un deuxième année. Ils m'ont dit non. Alors, bon, j'ai arrêté le contrat avec la compagnie et depuis 2007, je suis là. Mais tu n'es pas simplement professeur maintenant, tu as encore évolué. Voilà. Bon, j'étais professeur, bon, je suis toujours professeur. Et j'étais le chef du département de danse classique depuis 2008, 2009, jusqu'à maintenant. Et après, bon, je suis devenu le directeur cette année. Alors, ça, autre étape différente. Encore une nouvelle aventure et on ne sait pas où ça s'arrêtera avec On ne toi. sait pas, on ne sait pas. Je suis comme ça, moi. Je ne peux pas être tranquille, quoi. J'ai besoin de toujours. Durant toute ta carrière, j'aimerais revenir sur certains points. Est-ce que tu as eu, parce qu'on dirait que ça a été vraiment une suite en fait d'opportunités que tu as eues et que en fait tu as presque saisi malgré toi. Ça a Voilà. été vraiment, c'est venu presque à toi, c'est venu presque te chercher. Bon, c'est Voilà. génial. Mais Oui, on dirait que ça a été, bon, à part l'histoire au Mexique, je dirais, ça a été assez fluide, assez simple. oui, Il n'y a pas oui. eu, bon, le premier obstacle pour aller à l'école de l'English National Ballet, on l'a Voilà. tout compris, mais par la suite, on n'a pas l'impression qu'il y a eu beaucoup d'obstacles. Est-ce qu'il y en a quand même eu, peut-être au niveau des blessures, parce qu'on peut aussi appeler ça une étape, ce sont quand même des obstacles dans la vie d'un danseur. Oui, oui. Ah, bon, j'ai eu une blessure assez forte, mais c'était juste avant rentrer dans l'école aussi, de English National. Je me suis blessé au dos et j'ai resté 6 mois sans danser. Et je savais déjà que je rentrais à l'école de l'English, mais j'étais ici et je ne dansais pas. Alors je pensais, je vais arriver là-bas et bon, pour moi c'était la fin du monde. Mais bon, c'est bien passé évidemment. Mais après, j'ai pas eu de blessure. J'ai eu une blessure assez dure aussi au Portugal, dans une répétition de Roméo et Juliette, en faisant Mercutio. Et c'est vrai que là, j'ai eu peur, parce que, bon, quand même, j'avais mal, quoi. Je pouvais même pas marcher. Mais C'était bon. quoi, au mollet, à la cuisse? Non, c'était à la cuisse. Et bon, le directeur Mehmet, des fois, il organisait aussi des galas ailleurs. Donc, on avait un gala au Japon. Et on devait partir en juillet. Et moi, j'étais blessé. Alors là, c'était dur parce que je voulais aller. Mais je voulais aussi rester pour commencer après en septembre bien la saison. Mais bon, ça m'a marché. J'ai encore mal, des fois. Oui. Donc j'ai poussé. Il y a des séquelles. Voilà, quoi. Mais non, mais j'ai pas eu de blessure assez. Non, on peut dire que non. J'ai eu la chance. Oui, ou peut-être une bonne préparation aussi, au niveau de l'entraînement. Oui, oui, parce que bon, quand même, j'étais très classique, on va dire, dans ce coup-là. Enfin, euh, j'arrivais toujours une demi-heure avant les cours, ou trois quarts d'heure, toujours. Alors, des fois, beaucoup de fois, je prenais le petit-déj à la barre pendant que je me chauffais. Donc, bon, j'étais pas ce genre de danseur d'arriver 2 minutes avant la barre. J'étais toujours là, j'aimais bien me chauffer bien et tout. Ça faisait partie un peu de ton hygiène de vie.
Oui, oui, parce que bon, j'ai compris très vite que à Londres, c'est vrai qu'on avait une discipline très forte et, et bon, on n'avait pas le choix, quoi. Là-bas, il y avait personne qui arrivait 2 minutes avant les cours. On était surveillés presque. On arrivait une demi-heure avant, trois quarts d'heure avant. Et on marchait pour aller à l'école, et il y avait de la neige. Enfin, tu te rends compte que si tu veux danser, tu dois faire des choses pas normales, quoi. Alors, j'arrivais toujours avant, je me chauffais bien, je mangeais bien, parce que bon, on ne mange pas trop bien les danseurs, non? En plus, à Londres, la bouffe, c'était pas top. Mais bon, j'étais de ce côté-là, j'ai toujours eu soin de moi. Ouais. Et encore aujourd'hui, je l'ai. Ouais. Ouais, oui, c'est vrai qu'on se rend compte, oui, que c'est important dans la vie du danseur d'avoir une hygiène de vie. Ça fait partie, en fait, de notre métier. Oui, Mm. c'est ton corps et ton instrument, quoi. Ouais, l'outil de Il y a travail. Avant, c'était le piano pour la pianiste. Pour moi, c'est mon corps. Et est-ce que tu as aussi utilisé des préparations mentales, par exemple, avant un spectacle, avant de rentrer sur scène? Est-ce que tu avais ton rituel Oui, ou est-ce que tu as fait de oui. la méditation? Je ne sais pas, qu'est-ce que... Non, mais j'avais un rituel, je me souviendrai toute ma vie, parce que je faisais toujours la même chose. Alors, bon, je te connais beaucoup avant avant d'aller sur scène, je te connais beaucoup, tu me connais. Et bon, c'était vachement cool. Mais il y a un moment toujours où je restais toute seule, quoi. Et avant de danser, j'avais besoin de rester tout seul. Et j'allais sur scène assez tôt et pour me chauffer. Mais j'aimais bien me chauffer sur scène, pas dans le studio à côté. Et j'aimais bien être là-bas parce que c'était pour moi important je sais pas, de toucher la scène, entendre le public qui rentre dans la salle, l'orchestre peut-être qui est là, avec les rideaux fermés. Et je faisais toujours la même chose, je donnais trois coups, trois tours, je marchais trois tours, et toujours dans le même sens. Et après, je m'échauffais. Toujours. Ne me demande pas pourquoi. Je ne sais pas. Tu C'était te mon mettais dans rituel. l'ambiance. Tu te Voilà, préparais, c'était mon c'était... rituel. Mais je l'ai fait dans toutes les compagnies où j'étais danseur. Hein. Enfin, c'était pas un truc de danse classique. Quoi. Même dans une compagnie contemporaine, je faisais aussi. La même chose. Toute ma vie. Je sais pas pourquoi. Ça t'a aidé. Si, c'était pour moi important. S'il y a quelque chose qui allait pas dans les costumes, ça aussi, je n'aimais pas. J'ai regardé mon costume 2, 3, 5, 6 fois, 10 fois avant même de commencer à maquiller tout. J'ai regardé le costume, ah, tout est là, les chaussures. Vale, ça va pas. Et j'ai commencé, après j'ai regardé encore une fois, bah, c'est ça. J'avais peur quoi, de sortir un jour et oublier quelque chose sur scène, je sais pas. Oui, oui, je comprends. Qu'est-ce qui t'a manqué Je ne sais pas si t'a manqué quelque chose, mais si tu devais trouver quelque chose qui t'a manqué vraiment dans ta formation de danseur qu'aujourd'hui tu essayes de transmettre. Voilà, ça m'a manqué la patience, beaucoup. Beaucoup, parce que j'étais un danseur explosif, quoi. J'aimais bien les pirouettes, j'aimais bien les sauts, et j'avais pas la patience pour travailler plus doucement, ou la qualité, peut-être, ou d'un adage, ou des choses comme ça, quoi. Je faisais, mais moi, je regardais la montre, bon, les sauts, ils arrivent quand, les sauts? Maintenant, bon, depuis que je suis professeur, évidemment, maintenant, je pense, ah, j'aurais dû faire ça comme ça, quoi. Comme maintenant, je le demande à mes élèves. Je pense que j'aurais dû le faire moi-même quand j'étais danseur. Et bien sûr, maintenant, la préparation est différente, quoi. Il y a beaucoup d'exercices, pilates, de body conditioning. Il y a beaucoup de choses qu'avant, on n'avait pas, quoi. C'était que la danse. Et maintenant, je regarde et je dis, pff, j'aurais bien aimé d'avoir ça, quoi. Toutes ces vidéos qu'il y a sur YouTube maintenant pour préparer un plié ou pour renforcer les mollets ou tout, quoi.
Maintenant, je regarde et ouf, à notre époque, c'était pas ça, quoi. Non, 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 il y avait pas tous ces compléments Voilà. d'information, d'exercice, de renforcement. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut aller plus loin. Non, beaucoup, beaucoup plus loin. Oui, oui. On Et quels comprend mieux seraient maintenant. tes... Pardon, oui. On comprend mieux maintenant, je veux dire. Oui. Avant, tu avais une blessure et tu savais pas trop, tu voulais danser encore. Maintenant, évidemment, tu peux te blesser, mais je pense que c'est beaucoup plus difficile si tu fais si tu fais ce que tu dois faire. Je regarde maintenant et je dis, j'aurais aimé savoir tout ça avant, pour travailler d'autre façon, quoi. Ah, Mais maintenant, tu peux l'utiliser justement pour apporter à tes élèves tout ce que tu n'as pas eu. oui, 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 et aussi et les côtés psychologiques, parce que je vois dans mes élèves, je me vois moi-même quand j'ai commencé aussi. Et par exemple, s'il y a une élève qui s'est blessée, et je lui dis, t'inquiète pas, tu vas voir, même si tu perds cette année, c'est pas important, c'est important, mais c'est pas la fin du monde, quoi. Et maintenant, je travaille avec eux, j'aime pas ça, mais quand tu es danseur, tu vas faire des choses que tu n'aimes pas, la plupart du temps, parce qu'on fait pas tout ça qu'on veut tout le temps, t'imagines? On ferait que du client tous les jours, non? Alors, j'essaie de le enseigner dans ce côté-là de non, maintenant il faut ça, même si tu n'aimes pas. Ce professeur, non, tous les professeurs sont bons. Il y a pas de professeur mauvais. Même si tu penses que tu apprends pas, il y a toujours quelque chose que tu vas apprendre de tout le monde. Et en plus, je lui dis, si quelqu'un te demande de faire ça, tu le fais, quoi. C'est ton professeur, tu dois le faire. Et aujourd'hui, si tu as des conseils à donner en tant que, bah, avec tout ton parcours de danseur et de professeur, quels seraient les plus importants des conseils que tu donnerais aux futurs danseurs et danseuses? Au futur danseur, le conseil que je donnerais serait rester les pieds sur terre. Parce que c'est vachement dur. Si tu es bon, par exemple, tu me rappelais que dans ma vie, bon, j'ai presque tout enchaîné. J'ai pas fait beaucoup d'auditions non plus. J'ai eu la chance de, je sais pas, le directeur, il était là, ou d'aller donner un cours, faire un cours, tiens, un contrat. Mais c'est vachement dur de rester les pieds sur terre. Parce que, et même si tu n'es pas très bon, il faut rester sur terre. Enfin, il faut travailler pour être bon. Aussi de rester humble, tu veux dire? Voilà, ça c'est la parole. Pour moi, c'est la plus importante, quoi. Pour moi, c'est la parole. Il y a des fois que je dis à mes élèves, bon, la plupart de mes élèves, je ne sais pas qui est Baryshnikov, quoi. Mais, parce que tu dis Baryshnikov, ils font, ah. Et là, tu te rends compte que tu es vieux, quoi. Mais bon. Baryshnikov, il disait, il ne faut pas être mieux que les voisins, quoi. Il faut que tu sois mieux de toi-même, tous les jours. Et ça, c'est important, quoi. De ne pas regarder tout le temps les autres, parce qu'il y a 3 milliards mieux que toi. Mais il faut travailler pour être, pour avoir, pour donner le mieux de toi-même, quoi, tous les jours. Et c'est comme ça que tu restes content de toi-même. Tu te regardes et tu dis, bon, j'ai fait le mieux, quoi. Ça, c'est difficile pour eux. Et quels seraient les conseils que tu puisses donner aux professeurs de danse aujourd'hui? Patience. Aussi, patience. C'est difficile, hein, parce que des fois, tu vois quelqu'un qui tu penses qu'il peut arriver loin, alors tu commences à, tu veux le pousser, mais il faut être patient parce que c'est difficile, hein. Il y a beaucoup, c'est pas comme avant. Ici en Espagne, c'est difficile aussi d'être danseur ou professeur de danse.
Et les élèves, il y a beaucoup de choses à côté maintenant avec les TikTok, l'école et tout ça. Et ils sont pas centrés. Alors, il faut être un peu patient. Il faut comprendre aussi qu'eux, ils sont changés, que c'est pas comme nous à l'époque. Mais je pense que ça, c'est important. Il faut les comprendre aussi. Et conseillerais-tu, j'aurais encore une question, n'hésitez pas à poser vos questions hein, pour ceux qui assistent, si vous en avez. J'aurais encore une question, est-ce que toi tu conseillerais évidemment est-ce que tu conseillerais de commencer par la danse classique en tant que base de la danse ou Oui, absolument. Pour moi, c'est la danse classique, c'est la base de toutes les danses. Bon, c'est ce que je pense. Hein. Comme danseur classique, j'ai fait ça. Mais après, quand j'étais dans une compagnie contemporaine, euh, j'étais content d'avoir un fort bars classique parce que tu pouvais, je pense que tu peux, ton mouvement est plus riche et tu contrôles et tu connais ton corps mieux, je pense. alors il y a Domi qui pose la question, à quel âge peut-on commencer la danse classique? Bon, la danse classique, nous, on a à l'école, on a une école, enfin, on a le conservatoire et après, on a l'école municipale, on va dire. Parce que le conservatoire, tu commences à 8 ans, oui, officiellement. Mais à l'école, on a des gamins, des gamines de 3 à 4 ans. Évidemment, c'est pas de la danse classique, pure et dure. C'est de On fait de... l'éveil. Voilà, quoi, c'est l'éveil. Mais après, à niveau officiel, en 8 ans, 7, 8 ans, ouais. C'est pas à 6 ans? Non, je préférais aussi à 6 ans, hein, parce que comme ça, plutôt que tu commences, mais non, ici, c'est 8 ans. En France aussi, c'est 8 ans. On a une autre Organise... question, c'est est-ce que tu organises des stages de danse? Bon, nous, des fois, on organise un stage de danse en été, mais bon, comme conservatoire, on n'organise pas de ces stages. En fait, à l'été, les mois de juillet, 1 ou 2 semaines, mais pendant l'année, on a beaucoup de choses. Donc, il y a Stéphanie qui demande quelle école internationale conseillerais-tu à une élève de 12 ans qui souhaite passer des auditions? Bon, moi, évidemment, je conseille toujours l'Église nationale parce que j'étais élève là-bas, mais c'est vrai que le Royal Ballet aussi School, c'est une bonne école. À Cannes aussi, je sais qu'ils font un boulot vachement Alors, bien. Cannes, c'est Rosella Hightower, hein, Voilà, pour préciser. oui. Moi, je pense que Cannes, English National, Royal Ballet, et pourquoi pas à Madrid aussi, au Conservatoire de Madrid, qui est vachement fort aussi. Ça, c'est mon conseil. Quelle diététique conseillerais-tu? Bon, à niveau de bouffe, bon, maintenant, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent nous aider, pas comme avant. Et tous les professionnels qui travaillent avec les sportifs, ils peuvent nous aider à avoir une diététique meilleure. Bon, nous, on peut dire ce qu'on dit toujours, mange pas ça, mange pas les choses trop sucrées et tout ça, mais c'est vrai que maintenant, il y a des professionnels qui peuvent nous aider beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et d'ailleurs, nous, aux élèves, on lui donne des fois, regarde, va voir ce professionnel qui peut t'aider. Il nous demande aussi. Ça, c'est bien. Hein. Ouais, alors d'ailleurs, juste à titre informatif, Doumi, si vous le souhaitez, vous pouvez aller voir donc, sur mon site puisque je propose justement des conseils en alimentation pour les danseurs et surtout les danseuses. Est-ce que tu souhaites rajouter un dernier mot de la fin, quelque chose? Non, enfin, je voulais te remercier parce que bon, Merci à toi. c'est vrai on a été ensemble sur scène, on a des bons souvenirs, mais bon, c'est toujours
quelque chose de bien, de pouvoir raconter un peu. Il y a des gens qui pensent toujours, ici en Espagne, il y a des gens qui me demandent, mais tu fais quoi? Tu es professeur de danse, mais de danse quoi? Et tu fais quoi après? Et moi, après, après, j'y vais au lit. Parce que je suis toute la journée dans le conservatoire ou à la maison en train de préparer mes cours. Ou bon, maintenant, comme directeur, beaucoup de choses. Mais bon, et quand même, comme danseur, il me demandait encore, tu fais quoi après? Et moi, après, écoute, on finit les répètes à 18h, 18h30. On est fatigué, quoi. Je veux dire, toujours, on pense que la danse, c'est pas un métier. C'est quelque chose plus un hobby, quoi, un truc pour faire. Et bon, quand tu fais des interviews comme celle-là, tu peux t'expliquer et que les gens sachent que c'est un métier, quoi. Et c'est une façon de vivre aussi. Aussi, oui, oui, Voilà, c'est vrai. Il y a toute la manière de vivre qui va avec. voilà, quoi. C'est vrai. Mais merci Carlos, en tout cas, je te remercie énormément pour ton temps et ton intervention, tes Merci à vous. conseils. Eh bien, écoutez, une excellente soirée à vous et puis à la semaine prochaine et merci encore Carlos. À Merci très à vous. bientôt. Au Salut. revoir. Au revoir.